Monsieur le ministre, chers collègues, seuls près d'un quart des enfants français vivant à l'étranger sont scolarisés dans notre réseau d'enseignement français. Les autres, 300 à 400 000 enfants français donc inscrits dans nos consulats, sont dans un enseignement local. À la faveur de mes déplacements à l'étranger, j'ai observé que nombre d'entre eux ne parlent pas français. Ils sont estimés à 15% à peu près en Europe du Nord, 50% en Australie, les 2 tiers en Amérique latine. Le record constaté était de 80% à Annaba en Algérie. Pourtant, l'article 2 de notre Constitution fixe que la langue de la République est le français. Voilà pourquoi j'aspire à ce que tous les enfants français à l'étranger puissent apprendre à parler français. Pour y parvenir, nous pourrions créer un chèque éducation à l'étranger. Ce chèque éducation, destiné à 100% de nos jeunes compatriotes vivant à l'étranger, permettrait à tous d'accéder à un apprentissage du français, pas seulement dans nos écoles, mais aussi au travers des instituts français, des alliances françaises ou bien du CNED. Tout ceci sans oublier la solution des associations Flammes, dites les petites écoles du samedi, créées par des parents. Un contrôle régulier, grâce au passage du DELF, nous permettrait d'évaluer leur maîtrise de notre langue. Ces dispositions solidifieraient les finances des instituts et des alliances en leur permettant d'appuyer un service au public, d'apporter un service au public. Pouvez-vous envisager de créer une nouvelle priorité dans le programme 185 en fixant pour objectif d'apprendre notre langue à tous les enfants français à l'étranger? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous êtes assurément disrupteur, puisque cette proposition, effectivement, d'un chèque éducation, c'est, comment dire, une sorte de révolution copernicienne, et je ne porterai pas de jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est que vous avez mentionné que de nombreux enfants français étaient scolarisés hors du réseau de l'AEFE. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et je pense que, par exemple, le secteur privé ou associatif, très clairement, en matière d'enseignement, d'éducation, a aussi une place et toute sa place. Et que d'ailleurs, face à la demande croissante d'enseignement en français et face eh bien, parfois à des murs qu'on ne peut pas toujours pousser, certains établissements le peuvent s'agrandir, peuvent construire sur de nouvelles emprises, ce n'est pas un gros mot que de pouvoir compléter l'offre éducative avec d'autres acteurs. Je crois que les uns et les autres mènent un travail remarquable, tant le réseau AEFE que Mission Laïque, que acteurs même privés qui de plus en plus émergent, et émergent parfois sur des formules aussi pour lesquelles il y a une demande croissante. Je pense à un enseignement parfois qui est bilingue. Français-anglais, français-chinois ou trilingue, ça arrive. Et quelque part, ce n'est pas dévaloriser le français que de permettre l'acquisition du plurilinguisme. Et donc tout ça pour dire qu'au moment où, on le sait, là aussi, il y a un certain nombre de contraintes budgétaires qui ont pesé dans l'exécution de l'année 2017 sur l'AEFE, je crois qu'il n'est pas inutile qu'on puisse à un moment appuyer sur pause et réfléchir aussi au modèle pour l'avenir. Comment faire en sorte qu'on puisse du mieux possible assurer l'enseignement en français à l'étranger. Et de ce point de vue-là, je crois que toutes les contributions sont les bienvenues, mais qu'on ne peut plus continuellement réfléchir de façon paramétrique en se disant c'est plus 2% ou moins 2% chaque année. Il faut avoir une réflexion, à mon avis, plus large. Et voilà, c'est un appel à contribution que je lance. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, la parole... Ah pardon, la parole est à Monsieur Cadic pour la réplique. Eh bien, Monsieur le ministre, je vous remercie d'être aussi ouvert. Soyons disruptifs ensemble. Merci beaucoup.